Vestimentaire, c'est gros français un peu mort. Nous on apprend des bars, nous on ne connaît pas, non, pour nous c'est la rue. C'est la rue, nous on connaît. Donc la police, elle est quoi, c'est ça, on peut chier à eux. C'est des personnes qui font le design, qui créent, ce sont des créateurs quoi. Je peux dire. Ça c'est jean, ouais, ça peut être un patacou, ouais, parce que la vestilateur là, de la vérité, nous là, on est professeurs, les vestilateurs, ce qu'on voit derrière là, c'est pour tuer l'homme, c'est vestilateur, ouais. C'est la mode d'abord et puis, par exemple, si c'est un dessin, ou un dessin qui en bas, il y a une écriture, voilà, c'est le design. Hello, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez impacté positivement votre semaine. Aujourd'hui, notre impactant du mois est un expert en communication, mais aussi un designer. Comment est-ce qu'il arrive à passer de la com au design? Nous avons le plaisir de rencontrer Amel Assourou de Emia. Salut Amel. Salut Idriss. Comment vas-tu? Je vais très bien. Super. Alors, qui est Amel derrière la marque Emia? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Armel, c'est à l'état civil Armel Assourou. Ok. Je suis ivoirien, je suis marié et je suis père d'une petite fille de 3 ans. Armel, c'est un expert en communication depuis près de 18 ans. Et durant toute ma carrière, c'est accompagner les marques, c'est leur donner de la visibilité, c'est vendre leurs produits. Et aujourd'hui, avec l'évolution de tout ce qui est technologie, des nouveaux moyens de communication, c'est aussi mettre à profit la visibilité des dirigeants en tout ce qui est personal branding et tout ce qu'on sait. Armel, c'est du conseil en stratégie de communication, c'est de l'accompagnement, c'est aussi une expertise sur tout ce qui est canaux médias vieux, télé, radio, presse et tout ce qui est nouveaux canaux comme on connaît aujourd'hui avec le digital. Okay. Mais comment est-ce que tu arrives à faire, à passer de la communication à la mode? Alors, la mode, on va dire, c'est quelque chose qui était très inné en moi. Depuis tout petit, j'ai toujours adoré la mode. J'ai toujours aimé m'habiller, j'ai toujours aimé bien me vêtir. Alors, pour la petite anecdote, quand j'étais petit, vous savez, les mamans avant aimaient nous habiller en uniforme, acheter des pagnes qu'elles faisaient coudre pour tous les enfants et il fallait les porter tous ensemble. Bon, moi, la particularité que j'avais, c'est que quand ma mère faisait nos tenues, moi, je ne les portais pas. C'est ça. Parce que je ne trouvais pas opportun pour moi, à mon jeune âge, de porter les mêmes tenues que mes frères au même moment. Donc, j'attendais que leur tenues vieillissent, défraîchissent. Et moi, après, je venais avec ma tenue à moi. Et l'histoire aussi, c'est que j'interdisais à ma mère de choisir moi mes modèles. Et c'est moi qui choisissais comment je devais coudre tel ou tel tissu ou tel pagne. Donc on va dire la mode, c'est depuis l'enfance. Parce que mon père aussi est quelqu'un qui aime beaucoup s'habiller. Et c'est ce qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu embrasses le monde de l'entrepreneuriat. C'est quoi les difficultés que tu rencontres? Alors, je ne savais pas que le monde de l'entrepreneuriat était assez complexe, on va dire ça. J'aimais certes la mode, mais je ne me voyais pas entreprendre dans ce domaine d'activité-là. J'ai eu à faire quelques personal shopping pour certaines personnes quand je me déplace, quand je vais en Europe, en France et partout. J'ai des amis qui me recommandaient, qui venaient vers moi en tant que conseil pour leur acheter des vêtements, les conseiller sur ce qu'ils devaient prendre. Donc je revenais avec ça sous la bannière de récupérer un peu de fric quand je voyageais, tout ça. Mais me lancer les deux pieds joints dans le monde du business vestimentaire, je ne m'y voyais pas. C'est ça. Donc il y a 3 ans de cela, avec les encouragements de mon épouse et de mes amis, j'ai décidé de franchir le pas et je vous promets que je suis rentré dans un monde que j'ignorais royalement et avec plein de difficultés qu'il fallait au fur et à mesure résoudre. Donc voilà un peu ce qui m'a poussé, on va dire, à me lancer dans le monde du vêtement, de la mode et du design. Ok. En tout cas, félicitations parce que la tenue qu'on porte, c'est de très belle tenue. Ah, merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à, ou bien est-ce que tu essaies de t'approcher des anciens qui sont dans le domaine? Je cite par exemple Gilles Touré, Cissé Moïse, Patéo. Parce que c'est un peu le même style, ou je ne sais pas si c'est le même style, mais
Est-ce que tu as pris conseil auprès d'eux? Est-ce que tu arrives à communiquer avec eux? Ah non, pour être franc, je n'ai approché personne. Mais par contre, j'ai un business model et une personne que je connais ni d'Adam ni d'Ève qui m'a marqué dans sa façon de fonctionner. C'est la marque Yaimi. Yaimi, ok. On ne le voit sur aucun thé. On ne le voit dans aucune association de stylistes, enfin, de ce que je sais, hein, de regroupement. Mais c'est une personne qui a réussi à définir son canevas, son couloir, et qui, depuis des années, draine des personnalités, draine des personnes d'un certain acabit, qui aujourd'hui arrivent à plaire à une clientèle assez large. Donc moi, c'est ce business model-là que je veux embrasser, parce que je préfère rester, moi, dans cette fonction de designer, dans la discrétion, mener ma petite barque, mon petit bonhomme de chemin, et faire face aux différentes difficultés qu'on connaît tous. Je me suis rendu compte que pour lancer ce genre de business, il faut avoir du financement. J'ai commencé sur fonds propres jusqu'à aujourd'hui, et vu l'ampleur que la marque est en train de prendre, il faudrait qu'à un moment je puisse me poser les vraies questions. Comment est-ce que je finance le business? Comment est-ce que j'acquiers de la matière première? Comment est-ce que j'arrive à accompagner les équipes de couturiers qui travaillent avec moi? Comment est-ce que je me ravitaille? Et aujourd'hui, il faut savoir que Aimian, c'est tout ce qui est étiquette et packaging qui sont faits directement en Chine pour pouvoir avoir une certaine qualité en termes de produits pour la satisfaction de mes clients qui, en termes de ciblage, je suis allé sur le middle et le high value. Ok. Mais du coup, est-ce que tu as accompagné derrière par, je sais pas, peut-être des structures qui... Parce que là, en termes de perspective, comment est-ce que tu te vois peut-être dans 2, 3 ans ou 5 ans? Non, je n'ai pas d'accompagnement encore. C'est pour ça que je vais me faire aussi accompagner d'experts en la matière pour voir comment est-ce que je dois développer ce business-là. Mon next step aujourd'hui, par exemple, c'est avec la forte demande que je commence à avoir, c'est la préparation d'un showroom sous forme de mini concept store, dont l'aménagement est en train de faire. Donc, je profite pour faire un clin d'œil à ma petite sœur de Magnificat Event, Cindy, qui est en train de se charger de tout ce qui est aménagement de la boutique. Et donc, on va communiquer sur le lancement officiel quand les travaux seront terminés. C'est elle qui a fait le grand mariage d'éléments. Oui, c'est elle qui a été la wedding planner du mariage de la fille de Bitogo en son temps. Ok, voilà. Super. Alors, donc là, maintenant, tu es dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu as une expérience de 3 ans ou plus. Quels sont les conseils que tu peux donner à ceux qui veulent se lancer ou qui hésitent à se lancer? Bon, le conseil que je peux donner à ceux qui veulent se lancer ou qui ont l'envie d'entreprendre, je vais leur partager le credo qui est le mien aujourd'hui, que je distille à tous ceux qui veulent bien sûr avoir des conseils auprès de moi. C'est de leur dire aujourd'hui, croyez en vous, croyez en vos rêves et surtout restez authentique. Et leur dire aussi également que de ne pas braver leurs valeurs pour satisfaire des ambitions démesurées, mais de garder la foi en Dieu et de savoir que si Dieu nous a donné des dons, c'est pour que nous puissions les extérioriser et les mettre au profit de la communauté. Donc, il faut croire en Dieu, mais avant tout aussi, il faut croire en ses rêves, il faut pouvoir les réaliser et rester authentique. C'est très bien. Merci beaucoup, Amel. Merci. On est au thème de notre entretien. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été impacté positivement par Amel. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.